Il lui répondit et lui dit: Je te jure que je ne te forcerai pas. Mais toi, jure-moi que tu ne convoiteras rien de ce qui est dans ma maison. La reine rit et lui dit: Toi, qui es si juste, pourquoi parles-tu comme un insensé? Volerais-je ou déroberais-je du palais ce que le roi ne me donnerait pas? Ne crois pas, ô maître, que je sois venu ici par amour de l'argent. Mon royaume est riche en trésors, et il ne me manque rien de ce que je désire. Je suis seulement venu chercher ta justesse. Et il lui dit: Si tu me fais jurer, jure-le-moi aussi. Un serment est nécessaire pour les deux personnes, afin qu'elles ne le transgressent pas. Si tu ne le prêtes pas, je ne le prêterai pas non plus. Elle lui dit alors: Jure-moi que tu ne me prendras pas de force, et moi je jure de ne pas convoiter tes biens. Il lui jura, et la fit jurer. Le roi alla au lit d'un côté, alors que de l'autre côté, un lit fut préparé pour elle. Il dit à un jeune serviteur: Nettoie le contenu du pot, et verse-y de l'eau, pendant que la reine regarde. Ferme la porte, puis va dormir. Il dit cela dans une autre langue, que la reine ne comprenait pas. Le serviteur fit ainsi, et alla dormir. Or, le roi ne dormait pas. Il fit semblant de dormir et guettait. Dans la nuit, la maison du roi Salomon luisait comme le jour, car avec justesse, il avait posé des perles lumineuses, comme le soleil, la lune et les étoiles, dans le toit de sa maison. La reine dormit un peu. À son réveil, elle avait la bouche sèche. Elle avait soif, car en justesse, il lui avait donné ce qui donnait soif. Sa bouche était sèche. Elle y tournait sa langue, mais ne trouvait pas de salive. Elle eut l'idée de boire l'eau qu'elle avait vue. Elle guetta et regarda vers le roi. Il semblait dormir d'un profond sommeil. Or, il ne dormait pas, mais attendait jusqu'à ce que dans sa soif, elle se lève pour voler l'eau. Sans faire de bruit avec ses pieds, elle se leva et alla vers cette eau fraîche. Elle prit de l'eau pour boire, mais il saisit sa main avant qu'elle ne pût en boire et lui dit: Pourquoi as-tu rempli le serment par lequel tu as juré de ne rien convoiter de ce qui est dans ma maison? Elle répondit, avec crainte, et dit: Est-ce rompre le serment que de boire de l'eau? Le roi lui dit: Est-ce que tu vois quelque chose de meilleur que l'eau sous le soleil? Et elle dit: J'ai fauté contre moi-même, mais tu es libre du serment. Laisse-moi boire de l'eau pour ma soif. Il dit: Je suis libre du serment que tu m'as fait. La reine lui dit: Sois libre du serment, mais laisse-moi boire de l'eau. Et il la laissa boire. Après qu'elle eut bu de l'eau, il fit sa volonté, et ils dormirent ensemble. Pendant qu'ils dormaient, un sommeil, un soleil éblouissait, un soleil éblouissant apparut au roi. Il descendait du ciel et éclairait beaucoup Israël. Et après être resté un peu, il disparut soudainement et s'envola vers le pays d'Éthiopie. Il y brillait beaucoup, jusqu'à la fin, parce qu'il aimait rester là-bas. J'attendais qu'il rentre en Israël, mais il ne revint plus. Après avoir attendu encore, une lumière se leva, et le soleil descendit du ciel, dans le pays de Juda, et il brilla encore plus fort qu'avant.
Mais les Israélites méprisaient le soleil à cause de son rayon, et ils ne marchaient pas dans sa lumière. Le soleil négligea également Israël. Ils l'envièrent, et la paix était difficile entre eux et le soleil. Ils levèrent leurs mains contre lui, et avec des bâtons et des couteaux, ils voulurent éteindre le soleil. Ils obscurcirent toute la terre par un tremblement et le brouillard. Ils pensaient qu'il ne se lèverait plus pour eux. Ils gâchèrent sa lumière et l'agressèrent et gardèrent sa tombe où ils l'avaient jetée. Mais il sortit là où il ne l'attendait pas et éclaira tout le monde, en particulier la première et la dernière mère, l'Éthiopie et Rome. Il méprisa beaucoup les Israélites et monta sur son ancien trône. Le roi Salomon fit ce rêve en dormant. Son esprit s'effraya et sa pensée fut touchée comme par un éclair. Effrayé, il se réveilla, alors il admira le grand pouvoir, la belle apparence de la reine et l'état de sa préservation. Elle avait régné 6 ans dans son pays, et même avec sa fortune et sa gloire, son corps était resté pur. Elle dit, congédie-moi pour que j'aille dans mon pays. Il entra dans sa demeure et lui donna tout ce qui était désirable, glorieux et somptueux, de beaux habits éblouissant les yeux et tout ce qui était nécessaire, la gloire pour le pays d'Éthiopie, des montures et des chariots, au nombre de 6 000 chargés de choses précieuses et considérables, des chariots conduits sur le sable, un chariot pouvant être conduit sur la mer, et un chariot avançant dans les airs, qu'il avait construit avec la justesse que le Seigneur lui avait donnée.